Alors, on va commencer. On attendait effectivement un intervenant pour commencer, mais je crois que bon, André a pris contact avec lui. On va voir effectivement s'il arrive au fil de l'eau. Donc, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui et de votre ponctualité. Donc, on fait un webinaire sur l'alimentation locale de proximité aujourd'hui. Donc, je me présente. Je m'appelle Maryse Boivin. Je suis chargée de mission pour l'interfilière tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ma collègue, effectivement, Andrea, qui a peut-être eu quelques échanges avec vous aussi récemment. Donc, Andrea Pedersen, qui est stagiaire à l'interfilière, qui est référente pour porteur de solutions. Donc, j'ai un petit PowerPoint à vous présenter pour faire la courte introduction de ce webinaire. Donc, donnez-moi un petit instant et je vous partage cela. Donc, je vais partager mon écran au complet. Vous voyez bien le PowerPoint? Les uns et les autres ou pas? Oui. Moi, je vois rendez-vous jeudi, alimentation. Voilà. Donc, dans le cadre de ce webinaire, effectivement, il y aura des interventions de différents professionnels et importeurs de solutions. Donc, l'idée est de faire des présentations d'environ une dizaine de minutes et d'avoir une ou deux questions après chaque présentation, selon la tenue du timing, évidemment. Et bon, du moment où l'un ou l'autre est en présentation, on vous invite évidemment à peut-être couper vos micros pour pas qu'il y ait de bruit effectivement qui parasite, mais autrement, évidemment, vous pouvez poser la question, réactiver votre micro quand vous avez des questions à poser et où vous pouvez utiliser, bien entendu, l'espace de discussion pour poser des questions par écrit si vous préférez, pour ne pas les oublier, qu'on les traite à la fin de la présentation. Donc, l'interfilière tourisme durable, c'est composé de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, donc les acteurs du tourisme social et solidaire, villages de vacances, auberges de jeunesse, entre autres. On a aussi des membres de l'UMI Nouvelle-Aquitaine, donc des hôteliers et des restaurateurs, et la Fédération d'hôtellerie de plein air, appelée la NAPA. C'est la Fédération des campings, finalement, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ces trois réseaux travaillent ensemble sur le tourisme durable à l'échelle régionale, via notamment la mission interfilière pour les sujets, en tout cas, qui sont transversales aux trois filières. Donc, on a depuis quelques semaines une ligne qui a été activée, une nouvelle ligne téléphonique. Si jamais vous avez des questions sur le tourisme durable en général, la réglementation, etc., donc toutes sortes de questions, vous pouvez nous appeler sur cette ligne et nous, on répond à vos questions et on va faire la recherche nécessaire pour que vous ayez une réponse à vos interrogations afin de levier tous les freins possibles à mettre en œuvre les actions, vos ambitions en matière de tourisme durable. Et on a aussi une enquête de déchets qui est active en ce moment. Donc, on pourra effectivement glisser dans le fil de la conversation le lien vers cette enquête. On l'a relayé effectivement sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail. L'idée, effectivement, c'est d'avoir des réponses sur les besoins des professionnels, les pratiques. Mais ce qu'on souhaite derrière, c'est monter un parcours d'accompagnement pour que les pros puissent se mettre en conformité en vue de la réglementation qui va évoluer dès le 1er janvier 2024 et où on sera tous, effectivement, devant l'obligation de trier à la source nos biodéchets et les valoriser. Donc, petit rappel, dans notre site Internet, n'hésitez pas à le consulter. On a des fiches pratiques, notamment sur l'alimentation responsable et toutes sortes d'acteurs qui sont référencés pour trouver des solutions en tourisme durable. Et on traite aujourd'hui de la question alimentation responsable parce qu'effectivement, l'alimentation, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent de nos assiettes. On a déjà une contrainte réglementaire avec la loi EGalim pour ce qui est de la restauration collective. On en parlera un peu avec Servir en local à la toute fin. Mais certains établissements, notamment du tourisme social et solidaire, sont contraints effectivement de respecter cette loi, des ambitions de 50% de produits durables dans la restauration collective et au moins 20% qui seraient produits d'agriculture biologique. Donc, pour donner une idée de grandeur, mais est-ce que vraiment, c'est difficile peut-être de le visualiser, mais pour nourrir les Français, ça prend 26 millions d'hectares de terre, donc c'est quand même
très conséquent. Et évidemment, on gaspille une grande partie de ces aliments. Ça représente 30 kg par habitant par année et 7 kg qui sont encore emballés. Donc, on a beaucoup, beaucoup de marge de progrès à faire. Donc, aujourd'hui, on invite effectivement des professionnels et importeurs de solutions à parler de solutions qu'ils ont mis en œuvre dans leur structure, que ce soit de l'approvisionnement local, en circuit court ou via les compositions de menus, par exemple. On aura effectivement l'intervention du village de vacances La Tailla de Jean-Marc Digo-Clavel, du restaurant Les Balcons de l'Espérance de M. Rachid Guedidi, ainsi que sa compagne Emmanuel, et Bastien Trouvé du camping Les Baleines. Donc, tous trois vont intervenir pour raconter effectivement leur démarche dans leur structure. Et en tant que porteur de solutions, nous avons Cécile Duclerc qui a effectivement lancé Servi en local, donc une association qui justement aide à mettre l'ambition des uns et des autres pour accéder au circuit court, donc à l'agriculture de proximité et l'accès à une alimentation saine. Mais je laisserai effectivement Mme Duclerc se présenter au moment de son intervention. Donc, écoutez, Monsieur Guedidi, on vous invite effectivement à peut-être faire votre présentation dès maintenant et on alternera avec Monsieur Diego Clavel quand il arrivera, mais après votre présentation, bien entendu. Donc, vous allez être le premier à ouvrir Le débat, ce débat ou ce le moment passionnant d'échange. débat. Et je vous invite à nous raconter effectivement les démarches que vous avez engagées en matière d'alimentation de proximité. Donc, votre ancrage local, comment ça s'exprime chez vous? Donc, on arrive chez vous par Zoé. Dans notre réunion, on est arrivé par Zoé qui nous a proposé de participer. Donc, voilà, on est venu vous voir, on est avec vous là. Et pour vous dire simplement qu'on a repris cet établissement il y a 3 ans, mais que notre parcours est issu de l'agriculture, puisque pendant 15 ans, avant de reprendre cet établissement, on a changé de vie pour venir faire du bio dans le Périgord. On a acheté une ferme et on a exploité 10 hectares en volaille et maraîchage. Et on vient du tourisme. Avant, j'étais plus sur Biscarrosse, donc un tourisme balnéaire. Je suis issu du camping et de la base de loisirs, du tourisme depuis petit, de l'animation, etc. Donc, j'ai plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine. Et Emmanuel elle était plus secrétaire de direction et comptable, donc on est très complémentaires. Et on a donc repris cet établissement juste avant le Covid. On a ouvert 11 jours et, et puis on a fermé. Et ensuite, on a, en fait, c'est un peu ancré en nous cette démarche-là, c'est-à-dire que depuis le début de notre activité professionnelle, que ce soit celle-ci ou celle d'avant, ou même déjà un peu avant, on a toujours été très sensible à l'absorption de produits chimiques. On n'a jamais trop voulu manger de produits chimiques. C'est pas notre truc, voilà. Donc on a préféré s'orienter sur les produits naturels et bio. Et quand on a fait notre ferme, on a lancé notre production et puis on a commencé les marchés autour de chez nous. On a fait que du circuit court et on vendait, même pas dans les magasins de producteurs, on vendait directement que notre production, même si elle était bio, on s'est mélangé à tout le monde. Que le marché était populaire, que le marché n'était pas sectaire, que toutes sortes de choses existaient, on était tous mélangés et que donc ça nous plaisait plus dans ce sens-là, donc on est parti là-dessus. C'est un petit outil qui m'embête. Hein. Et on a vendu nos productions comme ça sur les marchés pendant des années et des années. Donc on a créé un réseau de connaissances. On était dans ce milieu-là, on a créé un réseau de connaissances. On a 4 enfants, 5 petits-enfants, j'ai 63 ans. Et on a dit, on va reprendre une activité hôtelière. Donc on s'est mis déjà chez Logis en premier. On s'est garanti la marque Logis parce que pour nous, Logis est un rassemblement d'indépendants qui travaillent, des artisans qui travaillent pour eux et qui se rassemblent pour être un peu plus forts dans le système économique, mais qui garantissent aussi aux gens une image de produits de qualité et de bon accueil. Donc on a fait ça. Et depuis qu'on a fait ça, ben, nos 2 filles, notre nièce travaillent avec nous. Mes enfants, les garçons, viennent nous aider aussi.
Voilà. En fait, on a repris une activité de ce type-là pour créer une économie familiale qui permet à tout le monde dans notre famille, dans l'avenir, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Après, évidemment, on est très, très sensible aux produits de saison. On est très sensible, surtout moi, même avec la chef de cuisine et tout, je suis un peu rotor, même beaucoup rotor. Euh, je ne veux faire à manger que des produits qui sont ici. Je vois pas pourquoi j'achèterais du poisson en Finlande alors qu'ici j'ai un élevage d'esturgeons, j'ai un élevage de truites, j'ai du poisson sauvage, même du silure, c'est bon à manger, j'ai du brochet, la viande, j'ai tout en bas de chez moi. Voilà, donc on a gardé cette cohérence, voilà, et on la quittera pas. En clair, où on en est, nous, avec notre projet. On a rebâti cet hôtel, on l'a remis en 3 étoiles. Notre fille et notre nièce sont diplômées en bien-être et esthétique. On a créé un espace bien-être. Et depuis, on avance, on avance, on avance et on ne s'est jamais arrêté, on continue. On a un énorme succès, on est vraiment ravis de ce qu'on a fait. Et voilà, on est dans le boulot, quoi. On est au boulot 7 sur 7, la tête d'un guidon. Voilà, on est toujours là. Donc, je sais pas quoi dire. Donc, c'est votre réseau que vous aviez à travers votre expérience qui a permis que votre structure soit bien engagée dès Exactement, on a l'ouverture. rebondi. Moi, je viens du balnéaire, on est passé à l'agricole et là, en fait, on fait un genre d'agrotourisme. Je passé un peu d'appeler comme ça. Il y a tellement de termes maintenant. Euh, on fait, on propose des choses locales et qualitatives faites dans le pays, tout simplement, je vais dire en fait. On a tout sur place. Je ne sais pas si vous connaissez le Périgord. Je vous invite à y venir. C'est un endroit merveilleux. Voilà. Mais je vous crois, effectivement. Ben, je suis allée souvent parce que, effectivement, la mission interfilière a travaillé beaucoup aussi sur la basse vallée de la Vézère. Donc, on Oui, est voilà, ben dans le Périgord. à Nivelles, donc on est dans le site inscrit maintenant de la vallée de la Vézère. Mhm. Donc, vous aviez effectivement vos liens, votre réseau. Et derrière, effectivement, pour un professionnel qui n'a pas forcément ce réseau Oui, naturellement comme oui. vous pouviez l'avoir, quelles Oui. seraient les pistes de Moi, je solutions? pense que la solution, c'est le marché. Le Et quand marché. on est restaurateur, je pense que le marché, nous, on a un marché le vendredi au buisson, le mardi, on a des marchés partout. Moi, demain matin, à 8 heures, je suis au marché au buisson. Je prends mes produits frais, mes cavecous, mes yaourts. Je prends toute la crèmerie, le fruit et légumes. Je prends beaucoup de choses au marché. Alors, sur le fruit et légumes, je prends plus le produit aromatique ou le produit de la dernière touche sur l'assiette. Et après, j'ai un primeur qui me livre régulièrement le mardi, le mercredi, le vendredi, et sur lequel je choisis. Il y a une colonne, je vais faire une colonne dans ces mercuriales, il y a une colonne produit local. Et donc, je ne prends que les produits qui sont affichés dans cette colonne. Oui, oui, tout à fait. D'accord, moi, très bien. Mais peut-être qu'on reviendra vers vous, Monsieur Guedidi, plus tard, hein, s'il y a d'autres questions là, qui émergent. On peut peut-être inviter Monsieur Bastien Trouvé à faire sa petite présentation si vous le souhaitez. Comme ça pourra permettre effectivement de voir un peu le lien qu'on peut faire entre les démarches des uns et des autres. Peut-être que vous avez d'autres solutions, Bastien, à nous présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc je suis effectivement Bastien. On gère le camping Les Baleines, donc c'est situé sur l'île de Ré depuis 22 ans avec mon épouse. Donc on est engagé dans le tourisme durable depuis déjà quelques années. On est certifié écolabel européen et puis 1% pour la planète. En démarche RSE, là en cours, en vue d'obtenir une labellisation en 2024. On a fait du circuit court autant pour le snack, pour le dépôt de pain, service petit déjeuner, épicerie, un petit peu un combat. Alors on a commencé par cibler les partenaires locaux, ça c'est assez facile à faire. On a de la chance, c'est parce que nous on est dans une région où effectivement il y a quand même beaucoup de petits artisans. Euh, donc pour l'épicerie, on vend beaucoup de produits de l'île de Ré, de la région Poitou-Charentes. On a banni des produits
vraiment, tels que le Nutella, enfin, sans citer de marque, mais le Coca, enfin tout ce qu'on considère comme nocif pour la santé, on le vend pas. Alors on a fait ce choix. Alors effectivement, il y a des gamins qui sont un peu déçus, mais je vous assure que ils s'en passent en fait, hein. Donc c'est difficile, c'est pas difficile en fait de s'en passer. Donc ça, c'est un premier point. Après, s'agissant du dépôt de pain, là, donc où on fait cuire nos viennoiseries, notre pain sur place pour que nos clients aient du pain et des éléments, des aliments frais tous les matins. On a également un service de petit déjeuner où là, c'est pareil. On a principalement des produits locaux, que ce soit le beurre, la confiture. La confiture, elle vient de 5 km de chez nous. Elle est produite à Ars. Le beurre, il est produit à 100 km dans la région des Deux-Sèvres. Le café, c'est un café, alors, donc, il n'est pas local, ça, on n'aura pas trop de mal à le penser. Le café, mais il est issu du commerce équitable. Le thé, on a du thé, mais que du thé en vrac, pas de sachet. Ça évite les déchets, enfin tout ça, enfin café et puis tout ce qui est thé part au composteur. Ça permet aussi de réduire les quantités dans ce qu'on propose aux clients. Sur la partie snack, on n'a que des produits locaux, quasiment, à part 2-3 éléments. On fait des frites maison, mais les pommes de terre sont produites chez un maraîcher à Ars, pareil, 5 km. Tous ces légumes sont produits également à Ars. En fait, on a ciblé on a choisi de faire peu mais bien. C'est-à-dire que on vend pas de produits comme on pourrait les trouver dans des snacks, des trucs un peu frits, surgelés. Ça, on a dit on n'en veut pas. Alors effectivement, on a un snack qui est de petite taille, qui propose, on va dire, certains vous diront pas grand-chose, mais suffisamment pour satisfaire des clients qui sont attachés à justement manger local, manger frais, manger bon. Ce que disait le monsieur qui intervenait auparavant, comme quoi effectivement il est toujours très attaché à ne pas proposer de produits traités ou des choses comme ça. Ben voilà, nous on est aussi dans cette démarche où on explique à nos clients. Alors c'est pas toujours facile parce que certains nous sollicitent pour avoir des produits que nous ne proposons pas, mais on leur explique qu'on ne veut pas, qu'on a fait un choix, que s'ils veulent en acheter, ben, ce ne sera pas, en tout cas, pas chez nous. Donc, voilà. Donc, jusqu'à la bière, elle est rochelaise, elle est produite à La Rochelle. Voilà. Et en tout cas, la bière en pression. Après, il y a de la bière aussi qui est produite sur l'île de Ré. Enfin, voilà. On est très, très, très attaché à la production locale et à faire et à être un vecteur pour tous les producteurs locaux qui se font, grâce à nous, qui se font connaître. Voilà. Je ne sais pas, j'espère que j'ai été assez clair. Oui, merci beaucoup, Bastien. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions pour Bastien Trouvé? Est-ce que vous avez des projets futurs pour accentuer votre démarche, justement? Développement, non, parce que, enfin, pas pour l'instant en tout cas. Sur d'autres secteurs, oui, mais pas sur celui-ci, non. La parole à Agathe Ruist, UPR Service. Oui, bonjour. Oui, j'avais une petite question juste par rapport à votre intervention. Si vous avez rencontré parfois des problèmes de livraison, notamment des producteurs, par exemple, qui... Aucun, justement, c'est là l'avantage. En fait, on ne commande que ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que... Et on va chercher, on va comme si vous alliez faire votre marché tous les matins. Ben, nous, on va faire notre marché chez notre producteur. Je lui envoie un texto la veille. Je lui dis, voilà, tu me prépares ça, 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 ça et ça et ça. J'arrive, je prends, je repars.
Et comme c'est principalement des légumes de saison, parce que c'est un producteur en fait qui ne fait que du bio et qui est un vrai personnage, très intéressant, hyper engagé. Alors on a beaucoup de chance, hein, effectivement. On arrive aussi à faire tout ça parce qu'on a des partenaires qui sont, qui sont solides et qui partagent les mêmes valeurs en fait, hein. Sans eux, on ne pourrait pas. Voilà. Donc, non, on n'a aucun problème d'approvisionnement. Et puis je vous dis, comme c'est local, s'il me manque un truc, je l'appelle et puis j'y vais, quoi. Enfin, c'est pas. Oui, c'est vous qui allez, ouais. Ouais, ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup, Bastien. De rien, avec plaisir. Donc, on a Jean-Marc Digo-Clavel, pardon, qui est arrivé avec nous. Bonjour, Jean-Marc. Donc, c'est à Bonjour. votre tour, effectivement, de faire un petit point sur votre démarche que vous avez engagée pour, notamment en termes d'alimentation de proximité, mais pas seulement. Je sais que chez vous, effectivement, vous allez nous expliquer un petit peu le point de vue restauration collective, donc l'impact de la réglementation que ça peut avoir chez vous. Excusez-moi, je suis. Donc, à vous la parole, Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, ah bah super. D'abord, rapidement, une présentation du site, qui est un site un petit peu particulier, puisque nous sommes implantés en Lot-et-Garonne, aux portes des Landes, et de Gascogne, et dans une forêt de 93 hectares. La particularité du site réside sur le fait que c'est à la fois un village de vacances, qui effectivement défend un projet un projet social, hein, d'accès aux vacances pour tous, mais qui accompagne et qui héberge 42 résidents, donc c'est aussi un établissement du médico-social, en ce sens qui fait partie du code de l'action sociale et des familles, qui accueille 42 résidents, qui sont des personnes âgées pour certaines, vieillissantes pour d'autres, et qui sont en situation de handicap psychique et qui vivent sur le site en permanence. Donc il y a des transversalités qui se font entre le village de vacances et ce foyer de vie. Ce qui fait que la question de l'alimentation est une vraie question pour nous, puisqu'il faut à la fois qu'on satisfasse les clients du village de vacances, mais que les résidents du foyer de vie trouvent aussi un certain plaisir à manger. C'est une vieille institution qui existe depuis 1972. Notre problématique, c'est qu'on avait des cuisines, j'imagine que chacun d'entre vous a été confronté à cela dans sa carrière, à des cuisines qui étaient là avec des cuisiniers, une équipe de cuisiniers qui était là depuis toujours, hein, chef cuisinier depuis 30 ans, avec 2 cuisinières depuis près de 30 ans aussi, et avec des pratiques qui, ces derniers temps, devenaient complètement obsolètes, puisqu'il y a encore 3-4 ans, on était avec des boîtes de conserve qu'on trouvait dans les colonies de vacances dans les années 70, avec des endives, des tomates, enfin tout était sous conserve ou produits congelés. Ces dernières années, on évoluait sur des plats tout faits congelés. Le conseil du département de Lot-et-Garonne est très engagé, hein, sur la question alimentaire, forcément sur un territoire rural comme celui-ci, vous imaginez que c'est une des priorités, avec un territoire qui est très éloigné par rapport à d'autres territoires sur les questions liées au bio et au bien manger. Donc il y a eu une offensive du conseil départemental sur le bien manger, évidemment avec la loi Egalim. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on se plie à ces injonctions. Et donc, pendant 3 ans, on a cherché à travailler avec les cuisiniers, à essayer de changer leur pratique, leur mode de fonctionnement. Voilà, plutôt du management fait autour de la cuisine, sans que cela aboutisse, hein. Et au bout de 2-3 ans, hein, j'ai fait appel à une entreprise. Alors, j'ai fait appel pendant ces années à des restaurateurs, dont un restaurateur qui est positionné à Langon, à côté de Bordeaux, qui lui cuisine beaucoup, qui est dans une démarche de produits aucun déchet, c'est-à-dire qu'il recycle tout, il cuisine tous les aliments qu'il utilise. Et plusieurs fois, il est venu plusieurs fois, un autre restaurateur est venu aussi, et chacun m'ont dit que ça allait être extrêmement difficile de faire bouger, hein, cette équipe de cuisiniers, malgré les formations, malgré un travail qui a été fait avec l'UNAT, hein, sur l'identification des problématiques qu'on pouvait avoir sur cette alimentation.
Et finalement, on a fait appel à une entreprise dont je ne vais pas faire la pub, mais qui s'appelle Happy, avec laquelle nous avons signé un cahier des charges en introduisant 20% de bio, participation des résidents à l'élaboration des menus et surtout un accompagnement avec cette entreprise d'un chef cuisinier, l'accompagnement des cuisiniers par un chef cuisinier qui venait une fois par semaine pour accompagner nos cuisiniers à pouvoir changer de pratique. Voilà l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et au bout de 2 ans, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de résistance. Donc c'est cette entreprise qui gère les stocks en respectant le cahier des charges, sans augmentation du prix des repas. Donc ça rentre complètement dans notre budget. Et quand il y a plus de commandes, plus de clients, ces derniers se conforment à nos commandes, à notre exigence. Grand étonnement, pas de résistance de la part des cuisiniers. Au contraire, je dirais une certaine satisfaction, même si les tâches de travail étaient plus importantes. Vous imaginez que de passer de plats réchauffés, congelés, et ouvrir des boîtes de conserve, à éplucher les légumes, cuisiner, faire des gâteaux, etc. Ça a changé effectivement les pratiques. Mais finalement, on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, les cuisiniers sont ravis. Et effectivement, la qualité des repas n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Voilà en gros l'expérience que nous avons, l'expérience positive, avec une entreprise du privé qui était, vous imaginez, dans le secteur très tabou jusqu'à présent. Voilà mon expérience. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je perçois peut-être une valorisation même du travail de ces salariés. Absolument. Plus de plaisir à faire ce qu'ils font, plus de sens. Oui, ça a redonné du sens. Et ça, c'était très étonnant parce que l'avis de professionnels qui venaient de l'extérieur me disait, mais pour être tout à fait honnête avec vous, ils me disaient, mais t'en tireras rien, ils veulent rien faire, ils sont dans des habitudes. Voilà, il y a un certain plaisir, tout en insistant sur le fait que les tâches sont beaucoup plus importantes, le travail est plus important, mais en tout cas, le résultat fait que moi, j'ai tendance à dire que la cuisine, moi, quand j'ai pris mes fonctions, c'était la cathédrale où personne n'avait le droit de rentrer. Aujourd'hui, c'est un lieu qui respecte l'hygiène, effectivement, mais évidemment, mais c'est un lieu ouvert puisque des ateliers sont organisés avec des résidents et des vacanciers. Voilà, c'est un outil éducatif au même titre que des ateliers d'animation, etc. Et il y a une vraie vie dans cette cuisine, au point qu'aujourd'hui, on est sur un projet de rénovation de la salle du restaurant avec une participation active de l'équipe de cuisiniers. Donc, tout ça est très satisfaisant. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et parmi les participants, est-ce qu'on a des questions ou même des confrères, Monsieur Guédizi ou Bastien? Oui, moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait monsieur. C'est très intéressant, son intervention. Et effectivement, tout à l'heure, je disais que sans partenaire, on n'est pas capable de faire ce genre de démarche. Mais je rebondis sur le fait qu'effectivement, intégrer et emmener ses salariés dans ce projet, effectivement, ça, comme il le disait très justement, ça donne du sens à leur travail. Ça les responsabilise, puis ça les sensibilise aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils feront chez vous, ils le feront aussi après ailleurs, chez eux. Donc, c'est très positif. Donc, c'est très, très bien. C'est gagnant-gagnant, tout ceci. Oui, je rajouterais que ça a entraîné un mouvement on a repensé le projet du site, puisqu'on a créé un projet de site partagé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on a inscrit par le prisme du foyer de vie, on a inscrit le site sur évidemment des actions via le développement durable. Et ça a entraîné au niveau des cuisines le tri des déchets, la lutte contre le gaspillage. Il y a des différentes poubelles qui pèsent maintenant les aliments qui sont rejetés, quoi. Et ça nous a permis de créer concomitamment une petite ferme que nous avons sur le site avec des animaux, mais d'avoir du coup 2 cochons, d'augmenter avec des poules, tout ça au bénéfice et des résidents et des vacanciers. Donc il y a quelque chose de l'ordre du cercle vertueux qui s'est créé, une dynamique qui s'est créée, qui dépasse largement la cuisine, mais qui est évidemment en lien avec la nourriture. Et vous faites en plus des économies, c'est-à-dire tous ceux qui considèrent que faire du développement durable, c'est plus coûteux, c'est complètement faux en réalité. La vérité, c'est que vous faites des économies en faisant du développement durable. Absolument, absolument. Oui. Tout à fait d'accord avec
avec ces messieurs, c'est qu'on n'a pas de problème de déchets. En fait, quand on fait du circuit court, on n'achète pas de produits emballés. Moi, ça m'écœure beaucoup, tous ces produits plastifiés. Voilà, déjà, on pourra parler après des déchets comme ça. Il y a l'alimentaire, je vous dirais ma façon de penser. Et ensuite, on a autour de nous, même chez nous, on a des animaux qui sont mangeurs de déchets. Donc, il suffit que tout est redistribué, en fait. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Et comme disaient ces messieurs, quand on fait moi j'ai ma chef de cuisine, Audrey Palazzi, qui travaillait ailleurs sur d'autres produits, qui est une bonne chef, mais qui n'avait jamais travaillé que des produits locaux, qui viennent d'une cuisine tradie, périgourdine, mais quand même avec des produits semi-finis, des produits, pas de la conserve, on n'en est pas là. Mais voilà, et donc là, il y a une rééducation à faire en entente cordiale. Hein. On discute beaucoup des achats. Moi, bon, je prends ma retraite, donc je lui donne un peu la liste des fournisseurs, comment acheter, à qui acheter, quand acheter. On se fait livrer, on va chercher. Comme disait monsieur, là, on est dans la saison des asperges. Moi, je ne suis pas embêté pour mes asperges. Ou Alain, tu as des asperges, oui, tu m'entends deux. Ben, je descends, je vais les chercher. Et voilà. Et puis on me dit, tu manges des bonnes asperges en bio, qu'on paye un prix dérisoire par rapport même au conventionnel, parce qu'on va les chercher en direct. Voilà, un moyen intermédiaire, et mieux c'est. Et puis les produits sont bons. Et une chose que je vais rajouter, c'est que tous ces gens que je fais travailler me font travailler aussi. L'économie, elle est partagée. J'ai un restaurant, c'est souvent qu'ils viennent en famille manger ou passer du temps. Donc l'argent que je leur donne, ils me le redonnent. C'est, comme disait monsieur, c'est un cercle vertueux. En fait, c'est tout simplement la vie, c'est tout simplement la vie normale, quoi. Je veux dire, Madame Shirley. voilà. Donc, je pense que il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce soit bien. Il faut vouloir le faire ou pouvoir le faire. Il est évident que quelqu'un qui est installé peut-être dans une zone urbaine va avoir beaucoup plus de mal. Mais je pense qu'il a la solution du marché. Les marchés couverts, les marchés sont vraiment des lieux qui sont faits pour trouver des bons produits. Les gens qui travaillent la terre, les gens qui s'éreintent à faire du mieux de leur production, la vendent par eux-mêmes, ils sont ravis parce que leurs marges sont meilleures que de vendre ça à des distributeurs qui un peu les affament aussi, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Guédidi. Donc, ce que je vois entre les trois professionnels, effectivement, c'est que le réseau est important, le lien, le contact aussi direct. Dans l'échange aussi de Monsieur Digo Clavel, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il a fait appel effectivement à des collègues restaurateurs pour s'inspirer ou en tout cas répondre à certains questionnements. On a invité effectivement un porteur de solutions parce qu'il arrive souvent quand même que les professionnels aient du mal à accéder justement à l'alimentation de proximité ou en tout cas l'estime, pour vous, ça semble être assez naturel, mais c'est manifestement pas perçu comme tel par plusieurs professionnels. Donc, il existe effectivement des porteurs de solutions comme Servir en local qui essaient de faire justement la jonction ou le pont entre les producteurs et les consommateurs qui vont être les restaurateurs ou autres types effectivement de professionnels. Donc, j'invite Madame Lucille Duclerc à se présenter et effectivement nous raconter un peu ce que fait Servir en local et comment ça peut répondre aux besoins des pros. Bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, je suis la fondatrice et directrice de Servir en local, qui est une association qui propose de pouvoir sourcer et livrer directement les professionnels de la restauration avec des produits locaux. Donc, les constats, donc nous, ça va rejoindre effectivement ce que les personnes précédentes ont pu déjà évoquer, mais nous, on est une structure qui part de différents constats, notamment sur la partie production, où on se rend compte que les solutions de commercialisation sont peu existantes sur le territoire, que les fermes sont éloignées des lieux de consommation et qu'en parallèle de ça, les agriculteurs et agricultrices ont un revenu qui est inférieur au SMIC, donc il y a un vrai enjeu de pouvoir rémunérer au juste prix les producteurs. Et en face, on a une demande croissante de produits de qualité, locaux qui respectent l'environnement et ni les professionnels de la restauration ni les producteurs n'ont forcément le temps d'assurer les livraisons.
Du coup, c'est de ces différents constats qu'est né Servir Local pour pouvoir proposer une solution en essayant au mieux, dans la mesure de ce qu'on peut faire, de répondre à ces enjeux-là. Donc, pour ce qui est des origines du projet, du coup, le projet a commencé en 2017. C'est un projet qui est lié à un programme de recherche à l'Université de Bordeaux-Montaigne qui s'appelle Microagri, qui travaille avec des fermes qu'on appelle des micro-fermes, qui sont des fermes qui sont à taille humaine et qui sont caractérisées par une diversité de production forte au sein même d'une ferme. Donc, on peut avoir par exemple un rang de tomates à côté d'un rang de salade. Et nous, notre objectif, c'est de valoriser au travers des produits de ces fermes le travail de ces agriculteurs et de ces agricultrices en les mettant dans les mains directement des professionnels de la restauration pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de ce type-là d'agriculture. Donc, une fois que ce projet a été pensé, il a été testé, puis d'autres différentes structures comme l'école d'agronomie de Bordeaux et l'école de commerce de Bordeaux aussi ont pu participer, notamment sur l'élaboration d'un business plan. Et finalement, en 2019, le projet est créé sous forme associatif. Et depuis ce moment-là, il a évolué, il y a eu des embauches et on a aussi diversifié nos services en faisant de l'accompagnement à la transition alimentaire pour différentes structures. Ça, je l'aborderai un peu plus tard. Donc, notre vision, c'est de renforcer le lien entre l'homme et la nature en mettant les agriculteurs au centre des systèmes alimentaires pour permettre à toutes un accès à une alimentation locale et durable. Nos valeurs, bien sûr, donc, du coup, sont l'écologie. Pourquoi? Parce qu'on travaille vraiment avec des fermes qui ont un respect direct de l'environnement, donc on a un impact là-dessus. La solidarité aussi, ça fait partie de nos valeurs du fait de notre statut associatif, et la proximité, parce qu'on travaille dans un rayon de 50 km autour de Bordeaux. Nous, on est situé à Bordeaux, et du coup, on travaille vraiment sur de l'ultra-local pour livrer directement les pros de leur ferme qui se situe juste à côté de leur resto. Les objectifs de l'asso, il y en a 3. C'est de créer du lien entre les agriculteurs et les professionnels de la restauration via une alimentation éco-responsable, d'accompagner les différents acteurs au mieux manger et aussi de sensibiliser les consommateurs plus globalement au contenu de leurs assiettes. Pour ce qui est de nos engagements, on s'engage du coup, nous, à travailler sur des produits qui sont extra frais. On va chercher les produits la veille et on les livre le lendemain, sur de la proximité forcément, avec un circuit de distribution très court. De la qualité parce qu'on sélectionne vraiment les fermes sur des critères agronomiques, et l'adaptabilité parce qu'on fait pour de nombreux de nos clients restaurateurs ou hôteliers du sur-mesure en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, on a une équipe d'une petite dizaine de personnes classiques, on va dire, au sein d'une association, d'un bureau, de bénévoles et de salariés. Et Julia est là aujourd'hui pour m'accompagner, je suis ravie de la voir. Et Léontin, du coup, qui est le livreur et qui là est actuellement dans les fermes en train de chercher les produits. Pour ce qui est de nos producteurs, du coup, là, on a une carte de la Gironde. Vous voyez à peu près où se situent les fermes avec lesquelles on travaille régulièrement, mais on a un réseau du coup de 300 fermes globalement, donc on est en capacité de fournir un nombre important de clients si besoin, grâce au réseau justement qu'on a avec le programme de recherche universitaire. On a différents partenaires aujourd'hui avec lesquels on travaille. Donc tout d'abord, l'Arche Écosystème, c'est l'endroit dans lequel on est avec différentes structures qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. On a le collectif Les Pieds dans le Plat et le CREPAC, avec lesquels nous on travaille sur les accompagnements pour notamment les collectivités, mais aussi les entreprises pour leur transition alimentaire, notamment dans le cadre de leurs appels d'offres. Et on a des institutions aussi qui nous soutiennent, donc très localement la ville de Bordeaux, la métropole, mais aussi le département et la région, ainsi que la DRAF. Donc, nos activités, pour les résumer, on a 2 activités. On a l'approvisionnement, ça vous l'avez bien compris, en produits locaux pour la restauration, et aussi un accompagnement pour les entreprises et pour les collectivités sur leur changement de pratiques alimentaires. Et on a aussi des actions qui sont un peu plus ponctuelles, qui sont des ateliers de sensibilisation à destination de différents publics, notamment les scolaires, que Julia, sur lesquels elle travaille dessus beaucoup. Et on improvise aussi dans le cadre de certains événements type festival, des produits avec des traiteurs. Donc nos cibles,
les personnes avec qui on travaille, ce sont donc les professionnels de la restauration privée et publique et les entreprises et les collectivités. Donc, pour ce qui est de notre fonctionnement, il est très simple, c'est-à-dire que les professionnels commandent 48 heures avant la livraison. Les produits sont cueillis et récoltés en fonction de leur demande. Et nous, on va les chercher la veille, on les livre directement le lendemain. Pour ce qui est de notre accompagnement, du coup, on a mis en place un accompagnement avec les collectivités dans le cadre de la loi Egalim. On en parlait tout à l'heure. Du coup, c'est un accompagnement qui vise à introduire 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. Et c'est une méthodologie en fait, qui a été reconnue par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Du coup, ça se traduit par un financement qu'ils nous ont accordé avec 2 partenaires. Donc, ça se fait en 3 étapes. On a rapidement l'accompagnement, il se déroule d'abord dans un temps 1 où on identifie, on fait du sourcing de producteurs, comme l'intervenant tout à l'heure disait. D'abord, on source. Après, on travaille sur toute la partie logistique et élaboration des menus, parce qu'effectivement, quand on travaille sur des produits frais, ça change le travail en cuisine. Donc là, intervient notre partenaire Les Pieds dans le Plat, qui font des formations aux cuisiniers pour notamment travailler plus sur des produits végés. Et enfin, on a un 3e axe qui est de sensibilisation et de valorisation du projet, où là, on va travailler plus sur des sujets, par exemple, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec des ateliers de sensibilisation que réalise le CREPAC, et de la communication, bien sûr, sur le sujet pour valoriser, du coup, notamment auprès des élus, le travail qui est engagé. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec différentes communes et communautés de communes en Gironde. Et ça, c'est du coup des choses sur lesquelles on se diversifie, notamment aussi pour les entreprises, pour les aider à rédiger aussi leurs appels d'offres dans le cadre de leur cuisine d'entreprise. Pour ce qui est de nos projections, l'idée, pour nous, c'est du coup de pouvoir travailler sur différents aspects, notamment sur la transition alimentaire en accompagnant différentes structures publiques. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, et de développer notre offre RSE pour les entreprises. Et aussi travailler sur la mobilité douce, parce que sur la logique du dernier kilomètre, on a un partenaire qui s'appelle BC Compost qui livre les restaurants, ils vont chercher les biodéchets, ils font du compost avec, et nous, on les redistribue à nos agriculteurs. Donc, on travaille vraiment dans une économie circulaire, et on travaille sur la mutualisation des livraisons en mobilité douce, les font à vélo, et du coup, on essaye de travailler sur ça avec eux. Et du coup, d'ici 10 ans, l'objectif, c'est qu'on puisse étendre notre activité sur différents points en France et redevenir un acteur important et reconnu sur les questions de transition alimentaire. En quelques chiffres, du coup, Servien Local, donc on travaille avec 80% de fermes qui sont labellisées en agriculture bio sur un rayon de 50 km autour de Bordeaux. La logistique mutualisée qu'on apporte permet depuis 2019 d'avoir économisé 7 tonnes de CO2, et on a à peu près aujourd'hui, à date, plus de 100 000 repas servis en local. Voilà pour les chiffres. Globalement, je vais pas aller plus loin. Je pense que c'est assez parlant. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation. J'espère avoir été claire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et juste pour spécifier, les 7 tonnes de CO2 économisées, c'est comparativement à faire venir les aliments de plus loin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est comparer une alimentation locale versus une alimentation, on va dire, traditionnelle. Très bien, ok, merci. Merci beaucoup, Lucille. Est-ce que vous avez des questions pour Lucille? J'en avais une, mais en fait, elle a répondu. Je voulais savoir si l'association avait l'intention de s'étendre en France. Mais oui, dans 10 ans. Donc, il va falloir qu'on attende un peu alors. Ouais, moi, je la félicite pour son idée. Mais Agathe, qui est ici présente, qu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans différents moments d'échange au niveau régional, et une structure qui du coup est peut-être un peu plus proche de chez vous et qui travaille aussi sur ces sujets-là. Donc on a un réseau de partenaires, et voilà, je suis très ravie de te voir, Agathe, aujourd'hui ici. Et bon, voilà, ça peut être l'occasion aussi de faire des ponts. Oui, merci Lucille. En effet, ça, si je peux me permettre,
Oui. Du coup, effectivement, si je peux présenter rapidement notre structure, on est une structure qui s'appelle IEPR Service. Donc, on est basé à côté de Royan, donc en Charente-Maritime, et on a développé depuis tout juste un an un service de livraison qui a été co-construit avec les producteurs locaux. Et l'objectif est de pouvoir justement approvisionner que ce soit la restauration, donc les restaurants, la restauration scolaire, mais aussi les épiceries, du coup les campings qu'on livre aussi, les grandes surfaces, tous les points de distribution de produits locaux. Et ça permet aux producteurs d'éviter d'avoir à faire le trajet. Et ça évite les acheteurs d'avoir aussi à aller chercher les produits, parce que j'entendais tout à l'heure que vous alliez vous-même chercher les produits. Et c'est vrai que la question, c'est est-ce que c'est pas un peu une perte de temps? Alors, c'est hyper intéressant d'aller chercher des produits, ça, je l'entends. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a entendu quand on a réalisé le projet, c'est que les restaurateurs, ils n'ont pas le temps d'aller chercher sur toutes les fermes qui sont parfois un peu plus éloignées. Et le fait de pouvoir leur apporter des produits directement, c'était vraiment un intérêt fort pour eux. Aussi, la petite spécificité, c'est qu'on est une structure d'insertion. En fait, l'objectif est de pouvoir accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi et les remettre dans le monde du travail. Donc, on embauche des personnes qui sont sans emploi et on les forme en fait, à ce travail de livraison, à la fois en contact avec les producteurs, à la fois avec les restaurateurs et les différents acheteurs, et de les former au monde du transport. Donc, on a deux missions qui sont effectivement l'approvisionnement en produits locaux et l'accompagnement des personnes en insertion. Et donc, la spécificité par rapport à peut-être à Lucile, c'est que nous, on fait vraiment la prestation. Alors, on fait aussi du sourcing. On accompagne les entreprises qui ont besoin d'identifier des producteurs sur le territoire parce qu'ils n'ont pas forcément le temps aussi d'aller chercher eux-mêmes la liste des producteurs. Donc, on est à l'écoute de vos besoins et de savoir si vous cherchez tel produit. Nous, on cherche dans notre réseau, dans notre producteur avec lequel on travaille, et on vous met en relation. Par contre, on fait juste la prestation de livraison, on ne fait pas d'achat-revente, donc on ne fait pas de la revente de produits, mais on fait vraiment juste la mise en relation et la livraison finale. Voilà rapidement pour présenter qui on est et ce qu'on fait. Merci beaucoup, Agathe. Je ne sais pas si, Andrea, tu avais une question que tu souhaitais poser. Tu avais préparé peut-être une question pour Lucile. Oui, alors moi, pour ma part, je voulais savoir, alors, sauf si ça a été expliqué et j'ai pas entendu, c'est le transfert entre le restaurateur et vous pour passer commande. Il y a une plateforme ou c'est par appel Non, comment vous en fait, procédez? on fait par appel ou mail. En fait, les restaurateurs, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont souvent sur leur téléphone et de mettre en place un outil comme ça de commande, généralement, ça marche pas. Donc, du coup, on passe en direct avec eux et donc, ça fait partie aussi du projet de faire le lien entre les agriculteurs et les restaurateurs. Et donc, le contact humain par téléphone, pour nous, est aussi hyper important et fait sens par rapport au projet. Donc, à la fois pour répondre à un besoin et à la fois sur le sens qu'on y met au projet, on n'a pas d'interface numérique. J'ai également une autre petite... Ah, pardon. J'avais Vas-y. également une deuxième petite question. Je vais en profiter. Moi, je voulais savoir si est-ce qu'il y avait derrière tout ce projet une anecdote ou bien un événement qui a fait... Bon, j'ai envie de monter vraiment un projet autour de ça. Qu'est-ce qui a été le moteur, en fait, de ce projet? Ouais, en fait, je suis ingénieure agro de formation. Et en fait, j'étais liée à ce programme de recherche sur les micro-fermes en Gironde. Et je partais du constat, enfin voilà, ça rejoint un peu les constats du début, mais c'est-à-dire qu'ils font des produits super. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire vraiment pour les aider à développer ça et à les soutenir aussi. Donc, c'est plutôt une passion et un engagement qui sont à l'origine de ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lucile. Merci, Andrea. Écoutez, on arrive à la fin du webinaire. Il est presque 17 heures. Je ne sais pas si on peut encore prendre une question s'il y en avait une, puisqu'on est là pour ça. Et
Sinon, effectivement, moi, je pense que ça a été très intéressant d'avoir le retour des témoignages des 3 professionnels. Monsieur Digo-Clavel a dû quitter. De Cécile Duclair aussi de Servir Local. Et merci Agathe Bruys d'avoir complété, effectivement, parce que c'est vrai que qui dit s'approvisionner en local dit parfois, effectivement, aller chercher des différents acteurs locaux qui peuvent faire le lien. Ce que je constate aussi, c'est que dans certains cas, hein, chez plusieurs professionnels, on arrive effectivement à faire par soi-même, de par les liens qu'on peut créer, comme Bastien Trouvé ou Monsieur Guédidi, mais que parfois les pros vont avoir aussi besoin de relais comme vous. Donc, c'est pour ça effectivement qu'on vous invitait aujourd'hui. Et voilà. Donc, en tout cas, on a des nouvelles pistes pour avancer. Nous, les professionnels qui nous appellent, on peut faire du lien. Le webinaire a été enregistré, donc vous avez été informé effectivement quand vous êtes connecté. Donc, ce webinaire, on va effectivement le mettre en replay sur notre site web, donc c'est toujours consultable. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et j'ai ajouté dans le fil de discussion le lien vers l'étude biodéchets. C'est vers les professionnels. Donc, si jamais vous connaissez des pros qui pourraient y répondre dans votre réseau ou vous souhaitez y répondre en tant que professionnel, l'idée, c'est vraiment de nous, derrière ce questionnaire, pouvoir monter une opération collective qui va aider les pros à passer au tri et à la source des biodéchets et les valoriser. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas. J'en profite, Oui, vas-y. Ah pardon, j'en profite, j'ai rajouté le lien pour vous inscrire à notre newsletter également. Très bien. Merci beaucoup, André, pour la gestion. Il y a eu peut-être quelques petites anecdotes derrière ce webinaire. Voilà. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.